les amis, c'est Farming Sauvage, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la petite série Full Cap View dans ma cabine. Et je vous en avais parlé dans la version précédente, dans l'épisode précédent. J'avais donc pris les Renault TX, il est sorti donc sur peut-être tous les sites de mode, que je l'ai trouvé sur GameSpot, la petite série des Renault TX. J'ai pris un 180-94, je lui ai mis des roues jumelées à l'arrière. Et j'ai donc, je vous ai dit, épandu du lisier avec la tonne Josquin. Donc normalement, regardez, on voit des espèces de petites traces marron, ce qui fait que ici, alors là, ça se voit pas trop. Et voilà, ici on est à 50% de fertilisation, ce qui fait que j'ai passé, j'ai épandu, mais on n'a pas réellement une très très grande différence. Voilà, on voit un petit peu mieux là, des espèces de petites traces de merde liquide là. Bon bref, vous me direz si ça vient, je sais pas, peut-être de la tonne ou je sais pas exactement. Bref, on s'en fout, c'est pas bien grave. On va récupérer, donc on va switcher. Il faut juste qu'on retrouve, hop là, donc ça c'est tout resté en plan comme on était juste avant. Il faut qu'on retrouve, ah peut-être ici, on va peut-être passer ici. Voilà, celui-ci est resté vraiment à l'intérieur comme ça a été arrêté dans l'épisode précédent. Et normalement, on devrait retrouver notre autochargeuse qui doit être ici, voilà. Autochargeuse, alors bon, bah, autochargeuse Fendt. Bon, voilà, alors qu'est-ce que j'ai foutu devant? J'y ai mis un Fendt à 1050, voilà, tranquille, avec la masse qui va bien, la petite couleur du patou. Petite salutation à mon patou, bien évidemment. On se met à l'intérieur, on va, hop, se foutre à l'intérieur. Crois qu'elle est la vue, on a démarré, on est parti, on va aller récupérer tout ça. Quand je vous dis que c'est pas évident dans ma ferme de circuler avec ce genre d'engin-là, mais ça passe quand même. C'est juste ce qu'il faut. Il faudrait pas que ça soit plus petit parce que franchement à un moment donné ça serait compliqué. Bon, bref, c'est pas bien grave. On va aller récupérer donc notre foin. Puisqu'on a pas mal d'animaux avec du foin. Et je vais vous montrer. Alors, faut quand même le dire. Je trouve quand même que... Ah, ça me fait mal au cul de le dire. Mais franchement, les intérieurs des Fendt, franchement, je pense que c'est les plus jolis. Je pense que c'est les intérieurs les plus jolis des tracteurs. Ils sont même presque plus jolis ou voire plus jolis. J'ai du mal à le dire quand même, mais voilà, à l'intérieur ils sont vraiment très très beaux, très très bien faits. Et ils sont même presque mieux que John Deere. Après extérieurement, bon, c'est une histoire de kiff, hein, de j'aime pas, bon, c'est subjectif, hein, voilà, on n'aime pas. Mais en tout cas, à l'intérieur, c'est vrai que j'ai envie de dire c'est presque les mieux faits. Bon, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Je me suis vendu. Oh là là, le vendu. On va récupérer donc du foin. Il y en a ici sur la droite, il y en a un peu plus loin, il y en a un peu plus haut là au sommet. Et je vais vous montrer. On a également investi dans une nouvelle ferme. J'ai montré une nouvelle stabule avec un élevage de vaches brahman, les brahman, je sais pas trop quoi, espèce de vaches du sud de l'Amérique du Sud. Voilà, hein, on va arriver à trouver nos mots, c'est pas bien grave. Pourtant on n'a pas vu les canons, hein, je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est pas grave, c'est parce que peut-être je suis dans un Fendt ou j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Bon bref, je voulais également passer une petite salutation. C'est pas spécialement une dédicace, parce que vous avez l'habitude, je fais pas réellement de dédicace. En tout cas, voilà, quelqu'un qui s'est lancé, et c'est bien, il y a des gens qui se lancent justement en ayant regardé mes vidéos. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est en le fait de regarder mes vidéos qui lui a donné envie de faire du farming. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est également donc de mon coin, de la région Rhône-Alpes, on va dire ça comme ça. Il est isérois. Moi, je suis savoyard, mais lui, il est isérois. Donc, petite dédicace, petite salutation à l'ami Angel038. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Il fait pas mal il est surtout simracer à la base. Hein, il faisait pas mal de F1 2018 là récemment. Et il s'est lancé tout bêtement dans le farming avec un collègue à lui. Voilà, petite salutation passée. À bientôt, l'ami Angel. Voilà, donc là, on est bien. Donc, il y a pas mal. Hein, il y a un gros rendement. Regardez, on est déjà à 17 000. Alors, c'est une autochargeuse retravaillée par El Patou Mendes, El Crazy Mendes, donc elle fait 150 000, vous pouvez constater. Donc on a de quoi faire, on a de quoi remplir, on est tranquille, on n'a pas besoin de se faire 50 allers-retours. C'est ça qui est pratique. Après 150 000 c'est peut-être quand même un peu abusé. Mais bon, le Patou quand il y va et qu'il modifie les modes, il a pas la main lourde, non, juste un tout petit peu, voilà. Il a dérapé d'un 0 ou 2-0, mais bon bref c'est pas grave, on lui en veut pas, c'est ça qu'on aime chez lui. Quand il met des gyros il en met 4, quand il modifie les capacités il passe de 50 à 150, voilà. Mais tout va bien, tout va bien. Ce monsieur n'est pas malade, vous rassurez-vous, il va bien. Il a pris un an de plus, mais il va bien quand même, voilà, c'est rien, c'est rien. La tête va bien en tout cas, bise à toi mon Patou. Donc on est tranquille, on ramasse notre foin. Et puis donc on va commencer à aller le distribuer. Et pour commencer à le distribuer, j'espère qu'en tout cas ça passera dans la stabule, parce que j'ai pas fait le test. Mais il me semble que oui, normalement j'avais ramassé de la paille, j'avais été paillé là-haut. Vous allez voir une très très belle stabule qui est donc sortie également, donc toujours disponible. Moi c'est vrai que je travaille beaucoup avec GamesMod. Mais voilà, bon après elle doit être certainement disponible ailleurs, hein. C'est pas spécialement disponible ici. Je sais pas si elle est disponible sur le mode Hub, j'en sais rien, vous allez voir. On va monter, j'ai commencé à installer tout ça, encore une fois je me suis... créer une petite ferme. Alors c'est vraiment qu'une stabule, j'ai mis quoi? J'ai mis un hangar pour placer du matériel, j'ai placé une cuve à eau, j'ai placé un truc mais je sais même pas à quoi ça correspond, je sais même pas à quoi ça sert. J'ai essayé de ramener de l'herbe mais j'ai pas compris. C'est vrai que c'était censé pouvoir faire de l'ensilage, j'ai pas bien compris avec des silos, bon bref.
On verra bien, je retravaillerai la chose. Ça fait partie du pack de bâtiments et de tout ce qu'on peut rajouter là, de Bernie SCS. Hein. Franchement, alors ce pack là, si vous l'avez pas, vous le prenez, hein, parce que c'est vraiment le pack de bâtiments pour créer votre ferme tranquillement vous-même sans avoir à passer par Giant Editor, qui est absolument au top niveau. Voilà, on va passer, on va faire du drift, on est passé, on est passé 50 km/h, on est bien. On va réactiver le bousin, on va se remettre en place, tranquillouse. On ramasse à 18 à l'heure, c'est bien, et j'ai envie de vous dire, bah regardez, on a quasiment déjà terminé tout ça. Je sais pas si on va ramasser ailleurs, non, je crois qu'on va aller directement là-haut pour voir. Comme ça vous permet de faire la visite tranquille, on va pas faire une vidéo très très longue. On est dans une cabine encore différente, on est dans un Fendt 1050 après un 724 la dernière fois. Qu'est-ce qu'on avait tant pris, qu'est-ce qu'on a fait, je sais même plus ce qu'on a fait, on a fait du 950 que vous connaissez, vous commencez à connaître un petit peu. Et normalement je sais plus s'il n'y a pas un petit reculon là-bas, non il n'y a pas un petit truc à récupérer aussi. J'en sais rien, ça a commencé à repousser, j'ai réduit la vitesse de croissance des cultures. Parce qu'à un moment donné l'herbe pousse quasiment trop vite. Donc 60 000 ça me paraît pas mal. Voilà, il restait un petit machin ici, un petit micro, on va se mettre les gyroputes, on va reprendre la route. On va passer ce petit voilà, passage à gué là, j'adore franchement. Ça c'est génial sur cette map là, vous passez ici tranquillement dans la flotte, entre les pneus bien évidemment, sans subfail. Ouais, il y a même un qui a, je l'ai dit, laissé la bagnole. On va même couper par là, vous allez voir, il y a un petit passage que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, puisque voilà, j'ai quand même pas mal pratiqué la map et franchement... C'est la meilleure map que j'ai trouvée pour l'instant sur FS19, hein, qu'on soit clair. Il y a la Opfac qui est sortie, mais elle est encore à moitié en bêta, elle n'est pas tout à fait finie, bref c'est un peu compliqué. Puis pour jouer tout seul, franchement vu la taille de la map c'est un peu... voilà. Et là celle-ci n'est pas toute petite, donc on peut passer par ici, on peut revenir dans notre ferme là-bas. Et là on peut également couper par ici, vous allez voir, toc on va faire le tour, on suit les chemins, on est bien, tranquillouse. Voilà, petit ralentissement, je sais pas ce qui s'est passé, là un autre petit ralentissement, c'est pas un problème. Normalement ça tourne plutôt bien, on est quasiment entre 55 et 60 fps à peu près de partout. En même temps, vous le tracteur, regardez le siège, le mec qui roule à 62 km/h, il est comme un ouf, il est comme un marteau, mais c'est un dingue ce Savoyard. Ça va fail. Là il faut commencer à me penser à tourner, on tourne à droite, et ouais le mec il connaît maintenant même sa droite et sa gauche, incroyable mais vrai. Ici c'est pareil, j'ai mis une espèce de hangar. Alors je sais pas si je vous en avais reparlé, je sais plus si... Putain, je fais tellement de trucs, j'en dis tellement qu'à un moment donné je sais même plus ce que je vous dis. J'en avais parlé justement, on avait mis ce hangar là sur Bettingen. Sur Bettingen j'avais dit bah c'est de la merde, le truc il s'ouvre pas. Bon s'il s'ouvre, simplement il faut juste trouver l'astuce. C'est qu'en fait ici hop vous appuyez là, tac, et pas de problème, regardez ça s'ouvre impeccable. Donc moi j'avais stocké déjà mes grosses... J'avais stocké la Big M 450 que j'ai revendu parce que j'arrivais plus... Merde, je suis con. J'arrivais plus à baisser les faucheuses. Bref, donc j'ai fauché avec mon T7 et mes faucheuses avant-arrière. Le petit 8R by Custom Modding. Franchement, Custom Modding, j'adore ce qu'ils font. J'ai aussi la S790 que vous avez vu dans l'épisode précédent. C'est la Custom Modding. Et regardez, voilà, normalement là, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien et normalement vous avez une espèce de grand plateau. Donc j'ai placé, je vous ai dit, ce petit hangar, j'ai mis ici le petit cuve à flotte. Et regardez cette grande stabulation qui n'est pas du tout dans le même esprit que celle qu'on a en haut dans la ferme en bas en fait. Là c'est une très très grosse stabule, assez industrielle j'ai envie de dire. Vous passez au centre. Donc on va essayer de voir. Voilà, et le trigger est tellement loin que vous pouvez foutre depuis l'extérieur. Hop, on va se mettre quand même en vue externe pour vous montrer. Hop, j'ai dit en vue externe. Voilà, bouge pas. Et ici, vous videz tranquillouse. Voilà, et normalement, c'est censé remplir. Donc regardez à l'intérieur, franchement, elle est magnifique. Vous avez les ventilateurs et tout, etc. Vous avez les vaches qui sont placées là. Elles sont censées... alors, il y en a qui bougent, il y en a qui bougent pas, je sais pas trop. Donc, élevage de vaches Brahman. C'est cette espèce de vache avec une bosse là. Tout bêtement. Je les ai pris, je sais plus si j'ai pris toutes de la même couleur, j'en sais rien. Alors, à un moment donné, elles sont censées bouger, manger, bouger, voilà, hein, c'est comme ça qu'on dit. Et normalement, à un moment donné, elles sont censées quand même se remuer le cul, ou pas, je sais plus. Il y en a qui bougent, hein, c'est certain. Ah ouais, il y en a une qui bouge à droite, là. Après, elle monte un petit peu partout, c'est pas trop mal fait, mais bon, enfin, en tout cas, c'est bon. On a vidé, on est bien, on va simplement aller checker un petit peu ce qu'il en a ici au niveau de là. C'est la grosseur Kunstal, voilà. Donc, avec le foin et l'ensilage, on est qu'à 60 000, on est encore dans le rouge, il y a encore de la marge, on a mis 133 000 litres d'herbe.
Donc plutôt compliqué. Ce qu'on veut faire, bah écoutez, on va simplement retourner. Normalement je suis censé avoir un champ, hop là, juste à côté. C'est ce petit dispositif là, où on est censé pouvoir foutre de l'herbe. Enfin j'ai pas tout compris. Alors est-ce que c'est mal placé parce que c'est à moitié enfoncé dans le sol? Je sais pas pourquoi, bref. Et après on est censé pouvoir récupérer, si j'ai bien compris, encore une fois, c'est seulement si j'ai bien compris, une espèce d'ensilage ou de, je sais pas, je sais pas, de lisier. J'ai pas bien pigé le truc, bref c'est pas bien grave. Il y a pas mal de matériel dans le quartier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ramasser l'herbe qu'on a ici, enfin en tout cas le foin. Parce que regardez, c'est tout près, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Le mec, il a bien bossé quand même, mine de rien. Le patou sera encore complètement étonné. Mais oui, je suis obligé. Voilà, c'est la partie perso. Et on est full cap view tout à l'intérieur. Voilà, c'est récupéré toujours un petit peu. Voilà, bon. Ça a l'air de commencer à presque s'essouffler un peu. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer en vue intérieure. Et c'est vrai que j'avais tendance à dire. Voilà, la vue intérieure c'est un peu chiant quand même, c'est compliqué, ça c'est certain, pour certaines manœuvres de recul, etc., de fauche, de travail, c'est pas forcément très évident. Et c'est vrai qu'avec encore une fois le traquière, donc n'hésitez pas comme d'habitude, hein, je vous donne le lien de ce que j'ai pris sur eBay, ça coûte 50 balles, franchement ça fonctionne du feu de Dieu, il y a juste un petit soft à rajouter, à acheter, je crois que j'avais payé ça avec 3 ou 4 euros, parce que moi j'ai pris la version payante, il existe d'ailleurs une version gratuite, il n'y a même pas besoin de se faire chier à l'acheter, mais bon j'ai décrété que moi je voulais prendre la version payante, bon, que ça fonctionne bien. Et franchement, bah vous revivez, hein. Vous êtes quasiment à l'intérieur, j'ai envie de vous dire, vous avez le pédalier, enfin en tout cas perso j'ai le pédalier, et j'ai le volant, j'ai le joystick, franchement, bah écoutez, j'ai presque l'impression d'être dans un tracteur, dans un vrai tracteur, et de travailler, ou voilà, ou de récolter mes champs, hein. Bon, après c'est un parti pris. C'est un parti pris. À l'époque, je disais putain, non, vaut mieux se mettre à l'extérieur, on voit mieux. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas faire que de la vue intérieure, pardon. En vidéo, je pense que voilà, une série voilà, ultra vue intérieure ou full vue intérieure. Et puis surtout avec le patou, comme je vous l'ai dit, ben, on reviendra. Hein, c'est un peu compliqué de se capter en ce moment. On sera que en vue extérieure. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Il n'y en a pas un qui me dira ah, mais tu peux faire de la vue intérieure, ah, tu peux faire de la vue extérieure. Voilà. Vous regardez la série qui vous plaît. Il y en a pour tous les goûts. C'est comme chez McDonald's. Tu viens comme tu es et ça va bien se passer, mon cono. On va récupérer ce qui traîne ici. Pourquoi ça n'a pas été bien ramassé là? Il y a juste un petit bout d'andin, bon, on va le ramasser tout de suite, comme ça on va continuer tranquillement. On va aller vider là-bas, tout bêtement, peinard, notre foin, et on devrait être plutôt pas mal. On en a que 29 000 là, ça fait pas énorme, hein. Là on n'a pas sorti grand chose. On a un champ juste derrière la cabane que vous voyez là en face, pareil, c'est tout prêt, c'est tout endainé, c'est tout fané, il n'y a plus qu'à. Et j'avais fait la même chose, pas loin du premier champ qu'on a récolté, et il y en a un autre juste à côté de la ferme principale, j'ai envie de vous dire, où bah, je travaille plus trop, hein, finalement, je travaille beaucoup sur les fermes auxiliaires, les autres fermes, mais enfin en tout cas, on y reviendra parce que j'avais mis quand même une stabule à vache. Voilà, là on est bien, on est plein, on fait 33 000, on va aller vider. Tranquillouse, où c'est la sortie? Bonjour, ah, je cherche la sortie, ici. Je regardais un petit peu avant, et c'est sûr que ça allait pas faire. Voilà, encore une fois, hein, c'est des modes plaçables qui ne vous font pas tomber les FPS, là vous êtes tranquillement à 60, et ça tient le coup. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de chichi. Donc on est bon au niveau de l'herbe, on est bon au niveau du foin. Enfin, on commence à être bon au niveau du foin, on est bon au niveau de la flotte si je ne dis pas de conneries. Il faudra que je ramène de l'ensilage. Hop, on va se rentrer un petit peu à l'intérieur. Tranquilla, hop, voilà. Et commencer à vider. Pof, voilà, ça se fait tout seul. C'est magnifique. Est-ce que j'arrive à me barrer d'ici? Non. Je n'arrive pas à me barrer d'ici, je voulais simplement vous montrer, voilà, depuis l'extérieur, on est pas mal. Allez les amis, n'hésitez pas comme d'habitude, laissez le petit commentaire le plus bleu si ça vous a plu et si vous en voulez encore. Likez les pages Facebook du Patou Running et du Savoyard et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur cette série dans ma cabine full cap view. Ciao, bye bye.